Je cherchais des infographies, j'en trouvais plein en américain. En plus, ces infographies, le contenu ne correspondait pas exactement au message que je souhaitais passer. Et l'idée est partie de ce besoin. Alors en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait assez peu de ressources en français sur le thème de ce tweet parfait. Il y a beaucoup d'infographies qui existent en anglais, et notamment en américain, mais qui n'étaient pas forcément bien renseignées par rapport à nos usages. On s'est aussi rendu compte qu'il manquait des choses. C'est pour ça qu'on a voulu faire notre propre infographie, tout simplement pour apporter notre propre expertise et à la fois ce que nous pratiquons et également ce qu'on peut trouver comme bonne pratique sur des articles du web ou sur des choses qu'on va passer sur Twitter. Une infographie, c'est aussi un contenu qui marche très bien en ce moment sur le web. Donc il y avait un vrai envie à Editoile de mettre en ligne une infographie qui puisse être diffusée sur les réseaux sociaux et générer du trafic vers le site. Donc c'est parti aussi d'un besoin marketing. J'ai commencé par regarder un petit peu ce qui s'était déjà fait. J'ai regardé l'existant tout simplement et j'ai complété par mes propres notes, par ma propre expérience. Entre la phase, on va dire, benchmarking de ce qui existait, ça m'a pris une demi-journée et une autre demi-journée pour réaliser vraiment l'infographie. Donc en tout, ça m'a pris une journée, voilà, entre la phase d'analyse et la phase réalisation sur Photoshop. Le tweet parfait, mais c'est fait exprès, un titre aussi fort. C'est d'ailleurs, ça a fait un léger buzz, c'est-à-dire que les gens réagissaient sur le web à cause de ce titre à l'américaine. Donc c'est vrai que c'est une traduction directe de Perfect Tweet qu'on voyait utiliser aux États-Unis. Mais si on veut que cela impacte, il faut y aller sur les titres. Concernant les choix graphiques, c'était très simple. Il fallait un fond sobre, tout simplement parce que c'est la tendance du web actuellement. Et je me suis inspiré des codes couleurs du réseau social, donc de Twitter, qui est ce bleu clair, le bleu Twitter, que j'ai habillé ensuite avec notre propre identité visuelle, l'identité visuelle d'Editoile. J'ai mis un petit peu de rouge pour rappeler qu'on était derrière l'infographie et j'ai réutilisé le bleu donc pour les couleurs des liens, les couleurs des titres, pour simplement remettre dans le contexte et bien faire comprendre qu'on parlait de Twitter. La réalisation s'est faite à deux. C'est essentiellement Jean-François Lac à Graved qui a préparé l'infographie, recherché les informations et réalisé l'infographie. Mais on a eu un échange pour pouvoir améliorer. Il y a eu plusieurs versions pour que chacun puisse donner son propre avis et avoir un résultat final le plus complet possible. Je suis parti sur une taille qui est standard pour le web, donc c'est-à-dire à peu près 750 pixels de large. Les infographies, on peut les faire aussi longues qu'on veut, donc on n'était pas vraiment limité en termes de hauteur, mais plutôt en termes de largeur. On a cherché à optimiser la visibilité vis-à-vis des moteurs de recherche, d'abord en ajoutant des mots-clés à l'intérieur de cette infographie avec la balise Alt, mais aussi en ajoutant un article complet bourré de mots-clés qui explicitait ce que l'on voyait dans l'infographie. Et ensuite, nous avons laissé faire la communauté. Il n'y a pas eu d'entrisme, on n'est pas allé poster le lien sur des communautés sur Google+, ou des groupes de discussion sur LinkedIn liés au community management. Le résultat au bout de 2 mois, ce sont près de 15 000 visites sur le site Editoile, qui représente une bonne partie des visites totales du site. Ce qui est intéressant, c'est que ces internautes restent sur le site. Ce sont des nouveaux internautes et il y en a plus de 70% qui vont aller sur d'autres pages sur le site. On a eu n'importe quoi qui nous a fait un mème, donc il a fait son tweet en mettant un petit chat et c'était le tweet parfait, il a appliqué tous les codes décrits dans l'infographie, donc ça c'était très drôle, donc nous l'avons retweeté tellement c'était marrant. On a eu une mention, un lien, 2 lignes de texte sur le Figaro.fr et cette seule mention nous a généré plus de 1700 visites sur le site. Ce qui est intéressant avec cette infographie, c'est aussi que dès le départ, on a pensé série. Et sur le web, quand on fait du contenu, il faut pouvoir se renouveler fréquemment et recycler ce que l'on fait. Donc on va faire une infographie, puis peut-être qu'un jour on fera plein d'infographies, et ensuite on va peut-être toutes les concentrer dans une seule infographie ou faire un e-book avec ces différentes infographies. Donc on est en ce qu'on appelle le recyclage de contenu sur le web.
Donc on vous attend sur le site editoile.fr et sur tous les réseaux sociaux d'Editoile pour voir la suite. À bientôt.